Ah, ben, page 5, on va aller faire de la petite déduction d'angle. Ici, j'ai le cercle A. Ça veut dire que A, c'est bel et bien le centre du cercle. Ça veut dire que tout ça, c'est des rayons. On cherche la mesure de l'angle ECB. ECB. Et la seule mesure d'angle que je connais, c'est mon 71 degrés ici. J'ai déjà écrit les justifications d'angle dont on va avoir besoin. Puis dans l'examen, elles sont déjà écrites à ta place. Donc, il reste juste à les associer. Donc, on va y aller avec la première déduction. Mon 71 degrés et mon autre angle ici sont supplémentaires. Ils forment une ligne droite de 180 degrés. Donc, premièrement, je vais aller trouver la mesure de mon angle BAC en faisant 180 degrés moins le 71 degrés et ça va me donner 109 degrés. Okay? Je vais aller l'indiquer dans mon dessin. Ça ici, c'est 109 degrés. Ensuite, peut-être que tu as remarqué que ce triangle-là, il y avait un petit peu un look de triangle isocèle. Mais en fait, c'est vraiment un triangle isocèle. Parce que de là à là, c'est un rayon. De là à là aussi, c'est un rayon. De là aussi, c'est un rayon. Et dans un même cercle, bien, les rayons sont tous isométriques. Donc finalement, ce triangle-là ici, il est constitué de deux rayons. Donc, c'est un triangle isocèle. Okay? S'il est isocèle, ça veut dire que ces deux angles ici sont isométriques. Donc, on va pouvoir aller placer nos justifications. Pour la mesure de l'angle BAC, on avait utilisé le principe que nos angles sont supplémentaires. Donc, je vais aller placer ma petite justification ici. Puis, pour la deuxième étape, on va utiliser plus de justification. Donc, mon angle ici, qui est la mesure de l'angle BCA, okay, c'est 180 degrés pour un triangle. Mes trois angles ici, là, c'est censé donner 180 degrés. Mais je vais enlever le 109, donc moins 109. Je vais prendre ce qui me reste et le diviser en deux, vu que mes deux angles sont isométriques dans le triangle isocèle. Donc, tout ça divisé en deux. Donc, le 180 moins 109, c'est mon 71. Je divise en deux. 71 divisé par 102, ça devrait donner 35,5 degrés. Et je dirais que toutes les justifications qui peuvent aller avec cette étape-là, on a utilisé le fait que dans un triangle, on a une somme d'angles de 180 degrés. Fait qu'on a utilisé ce principe-là. La somme des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés. On a aussi utilisé le fait que dans un triangle isocèle, les angles qui sont opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Donc, ces deux angles-là sont isométriques parce qu'ils sont opposés aux côtés qui sont isométriques. Donc, on a utilisé ce principe-là. Mais en plus, on a utilisé le principe que le triangle est formé par deux rayons. Formé par deux rayons. Donc, il est isocèle. Donc, il est isocèle. Donc là, je te rappelle que dans l'examen, les justifications pour cet examen-là, c'est vraiment pas quelque chose qui va être vérifié. C'est plus le chemin que tu vas utiliser, puis est-ce que tu es capable de te rendre à 35,5. Oublie pas de te valider dans l'examen, donc tes mesures, tu les mets dans ton schéma, 35,5 degrés, 35,5 degrés, et tu vérifies si tout fait du sens. OK? Est-ce que... 35,5 degrés. Donc, quand tu additionnes 35,5, 109 et 35,5, est-ce que ça te donne la somme de 180 degrés pour un triangle? Et quand tu additionnes le 109 et le 71, est-ce que tu arrives à une ligne droite? Ce serait tes validations pour être sûr que tu as bon.